Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kavav, feuille numéro 26. Nous sommes à la troisième ligne. Amar Abaye, Abaye dit Mana Minala. D'où est-ce que j'ai appris mon opinion? Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. On a dit concernant Rabban Yochanan ben Zakkai, Shaya Yoshev betzilo shel Echal, qu'il était assis à l'ombre du palais du temple de Jérusalem, Vedoresh kol hayom kulo, et il enseignait toute la journée, du matin au soir, les règles concernant les fêtes. Or ici, il n'y avait pas de possibilité de le faire ailleurs, puisque c'était le seul endroit, donc qui était sur le mont du temple, où il y avait autant de place pour accueillir tous les disciples. Au Mikaven. Mais malgré tout, bien, il se trouvait là-bas et il profitait de l'ombre qui était donnée par le bâtiment, alors que c'était interdit. Normalement, on en tirait profit, puisque le bâtiment lui-même est consacré. Mais malgré tout, étant donné qu'il n'y avait pas de possibilité de s'asseoir ailleurs, je vais charrer, on voit que c'était permis. Donc, Diabaye, de là, je prouve qu'effectivement, dans le cas où il n'y a pas d'autre possibilité d'aller ailleurs, même si on tire profit et on est content de tirer profit de quelque chose d'interdit, malgré tout c'est permis, donc Diabaye, comme je l'ai dit, au nom de Rabbi Yehuda, Verava, et Rava comment lui répond, puisque lui dit que c'est interdit d'après l'avis de Rabbi Yehuda, Amar Shane Echal deletocho asui. Il dit, le palais du temple, c'est différent parce que il est construit pour profiter de l'intérieur du palais, pas de l'extérieur. Et donc, le profiter de l'extérieur par son ombre, ce n'est pas un profit habituel, et c'est pourquoi il n'y a pas d'interdiction. Amar Rava Mana Midala. Rava dit, d'où est-ce que moi j'ai appris mon avis? Dites Nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Lulin hayu petuchin be'aliyat bet kodesh kodashim. Il y avait des trappes au sol de l'étage au-dessus du Saint des Saints, dans le temple. Shebahen meshalshilin et taoumanin betevot. Par ces trappes, on faisait descendre les artisans qui devaient réparer ou arranger quelque chose à l'intérieur de la salle du Saint des Saints et qui se trouvaient dans des boîtes dans lesquelles on les faisait descendre, que des pour ne pas que leurs yeux profitent de la beauté de cette salle du Saint des Saints qui était entièrement recouverte d'or. Or ici, il n'y avait pas de possibilité de faire autrement que d'entrer à l'intérieur du Saint des Saints pour pouvoir effectuer la réparation. Et cependant, étant donné qu'il y avait possibilité qu'il profite de la beauté de la salle, on voit que c'était donc interdit, donc preuve pour l'avis de Rava. Vétisbera, la Gemara dit, mais est-ce que vraiment tu crois que c'est ça l'explication? V'amar Rabbi Shimon ben Pazi, amar Rabbi Yosha ben Levi. Pourtant, Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Yosha ben Levi, Mishum bar Kapara, au nom de bar Kapara, Kol umar et vereach, le son, la vue et l'odorat, en bahen mishum me'ila. Il n'y a pas, dans ces sens-là, d'interdit qui donnerait lieu à la sanction de la me'ila, d'avoir profité des éléments sanctifiés au temple. Donc ici, étant donné qu'il s'agit d'un profit de la vue, il ne devrait donc pas y avoir de problème. Et la ma'ala asub vet kodesh kodashim. Donc forcément, il faut dire que c'est un interdit en plus qu'on a eu l'habitude d'avoir concernant la maison du Saint des Saints. Et c'est pourquoi il n'y a pas de preuve à tirer d'ici, puisqu'il s'agit d'un interdit particulier qui était pour cet endroit-là. Ikadamre, il
Il y a une autre version de cette discussion. Marava mana amin Allah. Rava dit d'où est-ce que moi j'ai appris mon avis? De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar kapara, au nom de bar kapara, Kol umare vereach. La vue, lui, la vue et l'odorat, en ben mishum me'ila. Quand on profite par ces sens-là, il n'y a pas d'infraction qui donne lieu à la sanction de la me'ila, d'avoir profité des éléments sanctifiés. Me'ila ou délicat. La sanction de me'ila, il n'y a pas, effectivement. Haïsuraïka. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un interdit. N'est-ce pas? Même pour ceux qui se trouvent à l'intérieur du temple, qui sont obligés de s'y trouver, malgré tout, il y aura un interdit d'avoir ces profits-là. Dès l'OFCHA, bien qu'il n'y ait pas de possibilité d'être ailleurs pour servir au temple. Vekami Kaven, à partir du moment où ils sont contents de tirer profit, Ve'asur, on voit que c'est interdit, donc preuve pour Rava. Leotan Amdim Bachutz. Non, il n'y a pas de preuve de là. On peut dire que l'interdit, c'est uniquement pour ceux qui se trouvent à l'extérieur du temple. Donc eux, ils auraient pu se trouver ailleurs. Et c'est pourquoi c'est interdit pour eux s'ils ont un intérêt à tirer profit. Goufa. Alors on reprend cet enseignement. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shua ben Levi. Mishum bar kapara, au nom de bar kapara. Kol umare vereach. Lui, la vue et l'odorat, en bahem mishum me'ila. Le profit par un de ces trois sens n'amène pas à la sanction de la me'ila, qui est la sanction spécifique pour celui qui profite des éléments sanctifiés au temple. Est-ce qu'il n'y a pas cette sanction lorsqu'il y a un profit par l'odorat? Ve'atanya. Pourtant, il y a une braïta qui dit celui qui prépare l'encens, donc selon les mêmes ingrédients et la même composition que l'encens qui se trouve au temple. Il est écrit dans la Torah que celui qui le fait est passible du retranchement. Mais s'il le fait pour apprendre à le faire, ou les mossal et tzibour, ou pour que cet encens soit donné au service public pour le temple, patour, il n'est pas soumis à ce châtiment du retranchement. Les Hariyarba, mais si c'est pour en tirer profit en sentant la bonne odeur, Hayav, c'est là qu'il est passible du retranchement. Vers Meriyarba, celui qui sent la bonne odeur de l'encens, mais c'est pas lui qui l'a confectionné, pas tour, il est dispensé du retranchement. Et là, chez Mahal, mais malgré tout, il a la sanction de la Me'ila, d'avoir profité des éléments sanctifiés au temple. Donc on voit bien qu'il y a quand même la Me'ila pour le profit par l'odorat. Et là, Marapapa, c'est pourquoi Rapapa dit Kol ou Mari en ben Mishumeila. Le profit par l'ouïe ou par la vue, il n'y a pas, donne pas lieu à la sanction de la Me'ila. Le fichen ben mamash, parce que c'est pas quelque chose de concret. Vereach, pour ce qui est du profit par l'odorat, la hache est à timruto en bo mishumeila. Si le profit a lieu après que la fumée est montée de l'encens, et ça ne donne pas lieu à la sanction de Me'ila, puisque on a déjà accompli le commandement. Les mêmes rats de alors ça veut dire que chaque fois qu'on a déjà accompli le commandement, on n'est pas soumis à la sanction de la Me'ila. Pourtant, lorsque on prend un petit peu, on prélève un peu de la cendre qui se trouve sur l'autel pour le déposer à côté de l'autel tous les matins. Donc, à partir du moment où on l'a déposé à côté de l'autel, le commandement a déjà été effectué. Et malgré tout, c'est interdit d'en tirer profit. Et si on en tire profit, on est sanctionné par la sanction de Me'ila, du sacrifice de Me'ila et du paiement de la taxe de la Me'ila.
Dirtiv, comme il est écrit, mais Samo et Mizbeach, il placera la cendre à côté de l'autel. Chez l'Oifazer, donc, premièrement, ça vient m'apprendre que on n'a pas le droit de simplement l'étaler, mais il faut le poser à un certain endroit. Le Samo chez l'Oyehene, et puisque c'est écrit, il le posera, de là on apprend qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit, même après qu'on l'ait posé. Alors, ma réponse, c'est parce que cette règle-là qu'on trouve concernant le prélèvement de la cendre, que c'est interdit d'en tirer profit même après qu'on ait accompli le commandement. On le trouve également concernant les vêtements de prêtrise. Et donc, puisque c'est écrit par 2 fois cet interdit, ça montre bien qu'il s'agit de 2 exceptions. Chaque fois qu'on trouve par 2 fois un enseignement sur 2 sujets différents, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas général, sinon on aurait pu apprendre l'un de l'autre. Et donc, il s'agit de 2 exceptions. Troumata Deshen Abraham. Donc, on a trouvé au sujet du prélèvement de la cendre, comme on vient de le dire. Bigde Keuna, également au sujet des vêtements de prêtrise, irtif, car il est écrit concernant les vêtements du grand prêtre, les vêtements spécifiques qu'il mettait le jour de Kippour, après qu'il les a utilisés, quand il a terminé le service particulier du Kippour, c'est écrit Veini Hamsham, il laissera ses vêtements déposés là-bas, mais la mèche est en une gnisa. De là, on apprend qu'on doit les cacher, qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit, bien qu'on a terminé le commandement avec. Mais la mèche est en une gnisa. Ça va bien uniquement d'après les sages qui disent qu'on apprend d'ici, qu'on doit les cacher. Et là, le Rabbi Dossa n'est pas dit Galaïhu. Mais d'après Rabbi Dossa, qui lui n'est pas d'accord avec eux, d'Amar Avan Ruinen est un idiot, qui dit qu'on peut utiliser ces vêtements pour un simple prêtre. Et que veut dire le verset qui doit les poser là-bas? On n'a pas le droit de les réutiliser pour le grand prêtre pour un autre jour de Kippour. D'après lui, comment on va donc répondre à la question? C'est parce que on trouve donc par 2 fois cet interdit, et une fois concernant le prélèvement de la cendre, une autre fois concernant la génisse dont on tranche la nuque dans la cérémonie spécifique à ce sujet-là. Et là aussi, il s'agit donc de 2 enseignements sur 2 cas différents qui ont été répétés, qu'on n'a pas le droit de tirer profit même après qu'on a terminé le commandement. Et donc chaque fois que c'est répété 2 fois l'interdit dans 2 cas différents, ça montre bien qu'il s'agit d'exceptions, et donc on ne peut pas en tirer un enseignement de là. Ça c'est seulement d'après celui qui dit que quand c'est répété 2 fois, on ne peut rien en tirer pour d'autres cas. Et là, d'après celui qui dit que même dans ce cas-là, on peut déduire pour les autres cas. Alors, comment on va répondre? Très mirouté kétivé. Dans chacun de ces cas, on trouve un terme pour montrer une exclusion. C'est seulement dans ce cas-là, mais pas ailleurs. Kétivé sabo, pour le prélèvement de la cendre, il est écrit, et il le placera, pour dire que c'est spécifique au prélèvement de la cendre. Et pour la génisse, c'est écrit ha'arufa, celle qui est dont on a tranché la nuque, pour montrer que c'est une règle spécifique à ce cas-là. Tâche pas. Alors, l'Agmara va essayer d'apporter encore une autre preuve concernant cette discussion entre Abaye et Rava, et une question pour l'un des deux. Si la génisse qui est destinée, la génisse donc qui aurait pu et qui pouvait être destinée pour trancher la nuque, on l'a placée dans un attelage pour qu'elle puisse téter du lait de sa mère. Fait d'achat, et elle, à cet attelage, elle a donc battu les grains de céréales. Kshera, malgré tout, on peut l'utiliser pour la cérémonie de trancher la nuque de la génisse, bien que
elle a travaillé, et normalement on ne peut pas utiliser un animal qui a déjà travaillé une fois. Mais si on l'a fait et pour qu'elle puisse téter de sa mère, et également pour battre le blé, donc on voulait qu'elle batte le blé, psoula, dans ce cas-là, elle n'est plus apte pour cette cérémonie. Or, ici, il n'y a pas de possibilité de faire autrement pour qu'elle puisse téter de sa mère, puisque la mère est à l'attelage. Et, par contre, il veut tirer profit également de son travail. Mais Katani Psoula. Et on voit que dans ce cas-là, effectivement, on considère qu'il y a eu un profit et elle est inapte pour cette cérémonie. Donc, preuve pour Rava. J'en ai un tas d'irtiv asher lo ubadba. Mikol makom. Alors, Agma répond non. Là-bas, c'est différent parce qu'il est écrit à son sujet qu'il n'aura pas été à faire un travail. Dans tous les cas. Ça veut dire, même si c'est pas le propriétaire ou quelqu'un qui lui a fait faire le travail, même si ça a été fait par lui-même, malgré tout, elle est inapte. Mais dans ce cas-là, même dans le premier cas aussi, où on l'avait mise uniquement pour téter de sa mère, là aussi, on devrait considérer qu'elle est inapte, puisque le travail a quand même été fait. Pareil. Et seulement, ça ressemble au cas suivant. Concernant la vache rousse, il est dit, Shachan aleha of, si un oiseau s'est posé sur elle, Keshera, elle reste apte à cette cérémonie, bien que normalement, elle n'a pas le droit d'avoir porté une fois quelque chose. Ala aleha zaha, mais si un mâle est monté sur elle, psoula, là elle sera inapte. Maïtama, pourquoi? Amara Papa explique. I ketiv avad vekarinan avad. Si le verset avait dit qu'elle ne doit pas avoir, elle ne doit pas avoir travaillé, et qu'on lise également selon ce terme qu'on ne doit pas l'avoir fait travailler. À David Bayou, j'aurais déduit que c'est seulement dans le cas où quelqu'un l'a fait travailler. C'est là qu'elle est inapte. S'il avait été écrit qu'il n'y ait pas eu de travail qui ait été fait par elle, et on l'aurait lu aussi de cette manière-là, alors effectivement, j'aurais dit, dans quel que soit, même si c'est pas quelqu'un qui l'a fait travailler, elle reste interdite, inapte. À Philomémela, même si le travail était fait par elle-même. Mais ici, où c'est écrit la faire travailler, et quand on lit le travail a été fait par elle, au bas du mien des Avad. Donc, c'est même dans le cas où le travail a été fait par elle sans qu'on l'ait fait travailler, mais seulement si ça ressemble au cas de celui qui l'a fait travailler. Ma'avad de Nichal, et de la même manière que quand quelqu'un l'a fait travailler, il en tire un intérêt, Avrouba de Nichale. Pareil, si elle a fait le travail par elle-même, c'est seulement si elle en tire un intérêt. C'est pourquoi c'est uniquement dans le cas où on voulait absolument qu'elle ait battu le blé, donc on avait un intérêt qu'elle sera inapte. Et pareil dans le cas de la vache rousse, c'est seulement dans le cas où elle a été montée par un mâle, où là on était content de cela, qu'elle sera inapte. Tâche pas. Encore une question. Aveda, si quelqu'un trouve un objet perdu, si c'est une jolie tenture, il n'a pas le droit de l'étendre sur un lit ou sur un crochet, l'étzorko, si c'est pour lui, pour en tirer profit, puisque ça ne lui appartient pas. Avachotra l'étzorka, il a le droit de le faire si c'est il a nécessaire pour le tissu en lui-même. Al-Gamimita, Al-Gamimagoud. Dans ce cas-là, il aura le droit de l'étendre sur le lit ou sur le crochet. Nizdamnu lo orchin, si des invités sont venus, lo ishtechenalo al-Gamimita, Al-Gamimagoud, ben etzorka, ben etzorko. Dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de la placer
à l'étendre sur un lit ou sur un crochet, ni si c'est pour les nécessités pour le tissu ou si c'est pour ses nécessités à lui-même. Donc on voit que, bien que vous ne pouvez pas faire autrement, puisque c'est nécessaire pour le tissu, malgré tout, s'il en tire profit, c'est interdit. Preuve pour Rava. Et là, ma réponse, Shanatam de Kalila. Là-bas, c'est différent parce que s'il y a des invités, à ce moment-là, c'est négatif, c'est mauvais pour le tissu en question. Imishum Aïnabisha, soit parce que les invités, ils vont être jaloux et ils vont lui porter les mauvais œils à ce tissu. Imishum Ganave, soit parce que peut-être parmi eux, il y aurait des voleurs qui viendraient ensuite le voler si c'est vraiment de grande valeur. Tâche pas. Viens, écoute. Encore une question. Mochek et sout, ceux qui vendent des vêtements, et il s'agit d'un vêtement de chartnaise, où il y a un mélange de laine et de lin. Mochin kedarkan. Ils ont le droit de vendre leurs vêtements normalement, même en les mettant sur eux-mêmes, pour montrer aux gens comment les vêtements sont. En condition de ne pas avoir l'intention d'en profiter, d'en tirer profit, par temps de soleil pour se protéger du soleil, ou par temps de pluie pour se protéger de la pluie. Ve'atznoin, ceux qui sont très pieux, mafshilin la horehen bemakel, eux, ils les accrochent par derrière eux à un bâton, mais ils ne les mettent pas sur eux. Or ici, il y avait une possibilité de faire comme ceux qui sont très pieux. Donc, et on voit malgré tout que s'il n'a pas l'intention de tirer un profit, c'est permis. Et donc, c'est une question contre la première version de la discussion de Rava contre Abaye, qui disait que dans ce cas-là, d'après Rava, c'est interdit. Tufta, et effectivement, Rava, d'après cette version-là, a été définitivement objectée. On retourne à la Mishnah qui disait que on n'a pas le droit, à partir du moment où le Hametz devient interdit d'en tirer profit, de l'utiliser pour allumer, pour faire chauffer un four ou une cuisinière. Tanou Rabanan, nos sages anciens. Tanou chez Sikoub est clippé orla. Un four dans lequel le feu a été allumé avec des écorces de fruits des 3 premières années, au bekashin shelkila keren, ou de la paille de céréales qui ont été plantées dans une vigne. Dans les 2 cas, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Hadash, si c'était un four neuf, yutat, on devra le casser, parce que, étant donné que la première fois où on le fait chauffer en mettant le feu à l'intérieur, ça lui donne sa résistance, et donc cette résistance lui a été donnée grâce à quelque chose qui est interdit d'en tirer profit. Donc chaque fois qu'il va l'utiliser, il tire profit de ce qui est interdit, et c'est pourquoi il faut le casser. Yachan, mais si c'était un four déjà usagé, Yutsan, il suffira de laisser refroidir, et ensuite on pourra l'utiliser, pour ne pas tirer profit. Afabo et tapat. Si, avec ces éléments interdits, on a cuit du pain, Rebi Omer apat asura, d'après Rebi, le pain est interdit, Vechachamim omrim, d'après les sages apat muteret, le pain sera permis. On va expliquer après. Bishal gabe gehalim, si on l'a cuit sur des braises, d'ivrei hakol mutar, d'après tout le monde, ce sera permis. Pourquoi ? Parce que la discussion entre Rébi et les sages, c'est que Rébi pense que lorsque on fait brûler, par exemple, du bois, et on fait chauffer avec, c'est le bois lui-même qui donne la chaleur, alors que d'après les sages, c'est uniquement au moment où il est carbonisé qu'il donne la chaleur. C'est pourquoi, d'après Rébi, puisque c'est le bois lui-même, donc on en tire profit, alors que d'après les sages, on n'en tire pas profit, puisqu'après que ça a été carbonisé, il n'y a plus d'interdiction d'en tirer profit. Par contre, d'après tout le monde, si on tire profit des braises, là, ce sera permis. Là, on demande à Tania. Pourtant, il y a une braïta qui dit Ben Khadash ou Ben Yashan Yutsan, que le four était neuf ou
déjà usagé, il suffira de le laisser refroidir. Et la Gemara dit le Kashia, c'est pas une question. Harebi la Rabanan. Le premier enseignement qui disait qu'il faut casser le four, c'est d'après Rémi, qui disait que on a tiré vraiment profit de l'interdit. Et le deuxième enseignement qui disait que suffit de laisser refroidir, c'est parce qu'il considère qu'on n'a pas tiré profit de l'interdit, puisque on tire profit seulement lorsqu'il est carbonisé. Mais en vérité, tout ce qu'on a entendu de Rémi, c'est uniquement que lorsqu'on cuit le pain avec ce bois-là, eh bien, c'est grâce au bois qu'il a cuit. C'est Vezegorem Mishamatle. Mais dans le cas où, comme ici, lorsque c'était un four neuf, donc en vérité, le pain, il va cuire par la suite une deuxième fois, parce qu'on va allumer le four une deuxième fois. Et donc, on va tirer profit des deux fois où il a été chauffé. La première qui lui a permis d'être résistant, le four, et la deuxième qui lui a permis de chauffer le pain. Donc, c'est un profit qui est dû à deux éléments différents, l'un interdit et l'autre permis. Est-ce que vraiment tu as entendu que Rébi considère que quand le profit provient de deux éléments, un interdit et l'autre permis, il y aurait une interdiction? Et la lokashia Rabbi Eliezer vers Rabbanan. C'est pourquoi il faut dire différemment que la première braïta, c'est Rabbi Eliezer, qui lui effectivement considère que, comme on va le voir après, lorsqu'il y a un profit qui vient d'un aliment permis et d'un aliment interdit, qui vient des deux, c'est interdit. Et la deuxième braïta va comme les sages qui disent que dans ce cas-là, puisque le profit est venu des deux ensemble, eh bien, c'est permis. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 26.